Eh bien salut tout le monde, c'est Croche, j'espère que vous allez bien les amis. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo très particulière. Vous êtes en train de vous dire mais pourquoi il est en train de nous montrer une route? Ça n'a aucun sens. Effectivement, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de ma moto. Et surtout la première vidéo de cette chaîne là. Donc quoi de mieux qu'une présentation de moto pour débuter cette aventure sur YouTube. Et aujourd'hui les amis, je vous présente ma moto, celle qui va m'accompagner durant un petit moment sur cette aventure YouTube. C'est tout simplement ma jeune et sympathique KTM Duke 125. Et oui, 125, car je vais vous expliquer pourquoi une 125 et tout. C'est une KTM Duke 125 d'année 2017. Voilà, franchement, je la surkiffe pour une première expérience, car oui, c'est ma première expérience moto. Je n'ai jamais eu de scooter à proprement dit. J'en ai déjà fait auparavant, vite fait, avec celui des copains et tout. Attention, disclaimer, hein, ce n'est pas bien, je n'avais rien du tout, pas de VSR ou quoi. Mais voilà, donc première expérience moto, 125 KTM Duke. Je vais vous faire un petit peu le tour de la moto, car comme vous pouvez peut-être déjà constater, elle n'est plus d'origine à 100%. Bonjour. Bon les amis, désolé, on fait déjà une petite ellipse. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un piéton qui est passé. Donc par respect, j'ai coupé la caméra, j'ai pas voulu le filmer, etc. Donc je vous disais, comme vous pouvez le constater, la moto n'est plus trop d'origine. Il y a eu quelques modifications d'effectuer dessus. Je vais vous faire le tour de toutes ces modifications, des projets à venir, les projets de la chaîne, etc. Et puis c'est parti, on commence tout de suite. Bon du coup, avant de rentrer dans les détails, je vous propose un petit tour rapide de cette magnifique KTM. Pour ma part, j'ai toujours voulu une moto et j'ai toujours voulu une KTM Duke. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par ce modèle-là. Bon, dans un premier temps, par les 125. Je voulais absolument commencer mon expérience moto par une 125. Il y en a qui vont me dire, oui, t'aurais pas dû, t'as dépensé de l'argent pour rien, blablabla. Parce qu'en fait, je vous explique, moi j'ai tout simplement fait une formation 7 heures supplémentaire avec mon permis B, donc mon permis voiture. Donc je suis titulaire principalement du permis B, donc qui me permet de conduire une voiture de ce qu'il y a plus banal. Et j'ai fait 7 heures d'une petite formation, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, c'est quelque chose de bidon, c'est quelque chose où on paye 300 et quelques euros je crois. Donc effectivement, certains vont me dire oui, si tu as déjà le permis, enfin que tu es déjà en âge d'avoir un gros cube ou je sais quoi, pourquoi t'as pas fait ça? Tout simplement parce que je n'ai aucune expérience moto auparavant, bien sûr, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai la KTM maintenant. Avant de me lancer sur YouTube, j'ai d'abord voulu me faire la main sur cette moto-là et pas me lancer dans un truc fou, inapproprié sur la route ou quoi. J'ai commencé par un 125 pour me faire la main, parce que ça sert à rien quand on n'a pas d'expérience. Voilà, comme le dicton le dit, on commence pas par courir avant même de savoir marcher. Et ben voilà. Voilà la marche et on passera plus tard pour apprendre à courir sur des plus gros modèles, etc. Voilà le petit tour de cette jeune et magnifique KTM, comme je le dis. Je surkiffe, hein. À chaque fois vous allez m'entendre dire cette jeune magnifique KTM, je surkiffe KTM et ce modèle là. Et en plus avec les petites modifications que j'ai fait dessus, elle a encore plus de gueule que le modèle d'origine. Le covering est d'origine, enfin quand je dis le covering c'est les stickers, etc. C'est d'origine. J'ai pour projet de changer ça. Voilà, je cherche encore une idée de modèles que je pourrais faire, etc. Je sais pas trop encore, j'ai déjà des idées en tête. Peut-être qu'un jour où je vous ferai une vidéo où je vous demanderai de choisir ou au moins de donner votre avis sur mes idées. Bon là je pense que déjà pour ceux qui ont ce modèle là, il y a quelque chose de flagrant. Les rétros d'origine KTM qui sont horribles, je ne pèse pas mes mots, ils sont horribles. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont mis des rétros pareils. Ils sont énormes, dégueulasses. Moi, ils ont été changés. Ils ont disparu, ils ont été changés par les rétros officiels KTM qui se mettent au niveau des poignées guidon. On a l'impression vraiment d'être constamment à l'attaque avec la moto. Il n'y a plus ce truc énorme qui cache la vision. Vraiment, je comprends pas cette aberration d'avoir mis des rétros aussi moches. Donc moi j'ai mis les rétros officiels KTM au niveau des poignets. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent oui, on voit beaucoup moins, la visibilité c'est quand même mieux au-dessus qu'en dessous. Voilà, c'est les avis, les goûts et les couleurs. Moi pour ma part, je les ai mis là, ça me satisfait pleinement et esthétiquement c'est quand même plus joli, hein, il n'y a pas à dire. Regardez, on a vraiment un avant dégagé et les poignées sur les côtés. Donc ouais, comme je vous disais, et bah c'est les officiels KTM, comme vous pouvez le constater, qui se mettent au niveau des poignets. Prochainement, je vous ferai un tuto comment les installer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre comment installer les rétros, etc. Pourtant, le mode d'emploi est quand même assez simple.
mais je sais que voilà, pour traîner un peu sur des Discord de motos passionnés, etc., il y en a quelques-uns qui ont du mal à installer les rétroviseurs de guidon. Donc je vous ferai une petite vidéo prochainement de comment les installer, etc. Ça arrive d'ici peu, je sais pas quand, il faut que je tourne la vidéo, mais d'ici peu, il y a une vidéo consacrée au rétro. Au niveau des ajouts, car oui, il y a eu quand même pas mal d'ajouts sur la moto, hormis les rétros, bien sûr, je vous ai déjà présenté, j'ai ajouté un dashboard cover de chez Materia. Voilà, c'est un petit protège compteur que j'ai gagné sur Instagram via un concours, donc je suis super content d'avoir gagné ce dashboard cover, parce que du coup, ça quand même, ça donne un aspect un peu plus agressif à la moto, et surtout, ça remplit son rôle de protéger le compteur de tout ce qui est impact de cailloux, etc. Ça a déjà protégé quand même de quelques projections de cailloux mon compteur. Ça évite d'avoir des impacts directement sur le compteur ou même sur l'écran, parce que là j'ai pas de, comme vous pouvez le constater, j'ai pas la protection. Je sais que KTM vend une protection pour les compteurs, je l'ai pas encore, peut-être que je l'achèterai, peut-être pas, je sais pas. En second ajout, le capot de selle passager que j'ai remplacé du coup par ça. Donc j'ai supprimé la selle passager pour mettre le capot. Je prends jamais personne à l'arrière, etc. Donc je trouve ça un peu plus stylé. Voilà, ça rajoute un petit côté sportif à la moto. Et vous allez dire, bizarre, pourquoi tu supprimes la selle si c'est pour rajouter les poignées passagers? Tout simplement parce que c'est pareil, ça rajoute un petit côté un peu plus agressif, je trouve, à la moto. Et surtout, moi, là où ma moto est stationnée, c'est assez restreint. Donc pour manœuvrer, etc., je prends souvent la moto comme ça, une autre poignée, voilà. Et je peux manœuvrer comme il faut la moto pour la stationner, voilà. Donc au niveau des ajouts que j'ai fait, c'est à peu près tout. Quand j'ai acheté la moto, il y avait déjà le support quadlock qui permet d'accrocher son téléphone, le port USB, voilà, qui est juste là, qui avait été ajouté aussi pour charger le téléphone et tout. Je l'utilise pas trop pour le coup. Je vous avoue que mon téléphone est souvent déjà chargé ou il y a toujours de la batterie, donc je l'utilise pas trop, le port USB. Évidemment, la ligne d'échappement qui a été changée, je suis passé sur un pot Haro, j'ai plus de catalyseur, voilà, la moto fait un bon petit bruit comme ça, parce que d'origine, ça chante pas trop bien. Donc ça, c'est aussi un ajout qui avait été fait quand j'avais acheté la moto déjà. L'ancien propriétaire avait déjà changé toute la partie d'échappement. Au niveau des projets du coup de la moto, je vous ai déjà fait part du covering. Voilà, j'aimerais trouver un covering un peu plus sympa, un peu plus personnel que celui d'origine KTM. Évidemment, quelque chose qui est aberrant aussi, en plus des rétros d'origine, le support de plaque. Voilà, il est beaucoup trop grand, donc on va dans le futur passer sur un support de plaque en cours qui arrivera, je pense, à peu près par là. Donc ça aussi, ça fait partie des projets. Au niveau mécanique, j'ai changé tout ce qui était filtre à huile, la petite crépine, l'huile, etc. Je pense aussi passer sur un filtre à air sport prochainement, donc ça sera aussi une petite modification à faire sur la moto. Et puis voilà, grosso merdo, vous avez fait le tour de la moto. Franchement, je la surkiffe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la démarre? Est-ce que vous voulez entendre un petit peu chanter ce pot Haro? Ok, calmez-vous. Je vais vous démarrer la moto et vous allez pouvoir entendre ce doux bruit, cette belle mélodie. Voilà, donc on a l'interface de chez KTM. Oh là 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 là! Je sais pas si vous allez entendre beaucoup avec la GoPro, mais ça fait un petit bruit assez sympa. Donc il y a toujours la chicane, parce que si j'enlève la chicane, je vous avoue que je vais devenir sourd. Donc il y a toujours la chicane. What? Incroyable! Incroyable son truc! Il est arrivé de nulle part, c'est Batman. Putain, mais il va super vite son truc. Incroyable. Donc au niveau du bruit, je vous disais, regardez-moi ce beau petit bruit. Voilà, on va pas trop forcer dessus, j'ai pas trop envie d'attirer la populace non plus dans mon coin perdu. Mais ça chante bien, ça fait un beau bruit. Et pour le moment, je touche du bois. Pour le moment, je n'ai jamais eu aucun contrôle de police ou quoi que ce soit. Donc tant mieux. J'espère ne jamais en avoir un. Et du moins ne pas être amendé pour le bruit, etc. Parce que bien entendu, le fait qu'il n'y a plus le catalyseur, voilà, on n'est plus très aux normes. J'espère que les agents de police que je pourrais rencontrer à l'avenir seront cléments par rapport à ça. Parce que on est quand même bien équipé, on fait pas de kéké. Je fais en sorte d'être toujours discret quand j'arrive dans des coins de ville, des petits villages, etc. J'espère que
bah, ce bon geste de ma part sera récompensé et que je n'aurai pas un karma négatif. Ah oui, pendant que j'y pense, pour information, je tiens à préciser que vous ne verrez jamais mon visage sur les vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de garder un côté anonymat sur internet. Pour le moment, je préfère ne pas montrer mon visage, ou si, peut-être, attention, je me dis bien peut-être, vous verrez mon visage, c'est cagoulé. Voilà, je porte toujours la cagoule quand je suis en moto. Donc voilà, c'est une question purement personnelle. J'ai envie de garder un petit recul entre le personnel et le professionnel, si je peux dire, la passion. Bah, merci aussi à tout ce qui est amis, famille, etc. qui pourraient passer sur les vidéos et de garder mon identité et surtout mon choix d'anonymat. Si certains sont amenés à commenter, restez purement dans du commentaire simple. Ne commencez pas à donner de détails. Ah, génial, coucou de je sais pas qui, etc. Voilà, dans tous les cas, si certains d'entre vous le font, je supprimerai le commentaire et je bloquerai tout simplement l'accès aux commentaires à ces personnes. Voilà, c'est pas contre vous, mais je souhaite garder un anonymat. Donc merci à vous de le respecter. De toute façon, je sais que les gens sont parfaits, donc il n'y aura aucun problème, j'en suis certain. Concernant ma personne, la chaîne YouTube et les projets à venir dessus, donc du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, moi c'est Crost, j'ai 25 ans, heureux propriétaire d'une KTM Duke 125 2017. Je suis basé dans les Yvelines, en Ile-de-France, donc souvent les vidéos, ça sera des vidéos bar-road, tuto, etc. Ça se situera souvent du coup dans les Yvelines. Au niveau de la publication des vidéos, ça sera une vidéo plus ou moins tous les dimanches. Au niveau de l'horaire, je peux pas trop encore vous dire, je sais pas trop quand est-ce que je vais publier, à quel horaire, etc. Mais en tout cas, je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Si c'est pas tous les dimanches, voilà, il y aura une vidéo au moins une fois par semaine. Et puis on espère tenir en tout cas ce rythme de vidéo. Et sinon tant pis, ça sera une vidéo quand il y aura des vidéos. Bon les frérots, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Des vidéos très sympathiques arrivent prochainement. Et puis soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram, plein de photos sympas. J'en ai pas trop parlé des réseaux sociaux, mais il y a plein d'infos en barre de description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.